Dans le passage de Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48, le Seigneur vient encore une fois bousculer nos certitudes. Le Seigneur, devant ses disciples, commence par leur rappeler l'ancienne loi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras l'ennemi. Cette loi nous conforte à plus d'un titre, car il est plus loisible d'être aux côtés des personnes qu'on aime et qui nous aiment, que d'être aux côtés des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues, comme on dit communément chez nous. Il est plus facile de marcher en étant en toute bonne sécurité avec des personnes qui nous souhaitent du bien, qu'avec des personnes dont on peut imaginer qu'elles nous voudraient du mal. À cette loi, qui pour nous est facile à vivre, facile à mettre en pratique, le Seigneur vient ajouter une autre qui vient bouleverser tout ce que nous pensions jusqu'ici connaître. Eh bien moi, je vous dis, ajoute Jésus, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et plus loin, le Seigneur ajoute que c'est cela qui constitue pour nous, chrétiens, quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire à aimer quelqu'un qui nous aime déjà. Mais le chrétien fait quelque chose d'extraordinaire lorsque, brisant les portes de ceux qui le confortent, il va au-delà pour se pencher aussi, pour se tourner aussi vers celui qui ne l'aime pas ou le persécute et qui prie pour cette personne afin que cette personne aussi se convertisse et ait la vie éternelle. C'est cela que le Seigneur nous demande. Nous tous, humainement parlant, nous dirons au Seigneur, c'est impossible. C'est impossible d'aimer ses ennemis. C'est impossible de prier pour les personnes qui nous persécutent au quotidien. Je ne peux pas me lever chaque jour, faire mon programme de prière et mettre dans ce programme, sinon en tête, mes ennemis ou mes détracteurs. Il nous faut donc, pour arriver là, la grâce de Dieu. Cette grâce, cette force surhumaine qui nous pousse à aller au-delà de ce que nous sommes capables de faire humainement. C'est la force même de Dieu qui me saisit et me pousse à avoir aussi un penchant vers celui qui me persécute ou qui me hait. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi le faire? Je dois le faire afin que le Seigneur détourne le regard de l'ennemi sur moi, afin que le Seigneur détourne la méchanceté de l'ennemi vis-à-vis de moi. Parce que si je ne le fais pas, l'ennemi demeure justement dans son état. L'ennemi continue à murmurer contre moi, à mijoter des choses contre moi, à m'attaquer. Prier pour l'ennemi, c'est casser aussi les armes dont se dote cet ennemi pour me détruire. Prier pour mon ennemi, c'est lui donner la possibilité, grâce à Dieu, de convertir son cœur afin qu'il revienne à des sentiments bons vis-à-vis de moi et vis-à-vis de lui-même. Parce qu'un ennemi qui me persécute, ce n'est pas seulement moi qui le persécute, il se persécute aussi lui-même. En gros, aimer et prier pour son ennemi et pour ceux qui nous persécutent, c'est aider aussi nos frères et sœurs à guérir intérieurement, afin qu'ils se tournent aussi à leur tour vers le Seigneur. Voilà l'extraordinaire pour le chrétien. Mettre mon genou au sol pour invoquer aussi la miséricorde du Seigneur sur celui qui me persécute, non pas pour qu'il me persécute davantage, mais pour que le Seigneur détourne également ses mauvais sentiments et travaille son cœur afin qu'il revienne à de très bons sentiments. C'est cela que le Seigneur nous demande et c'est cela qui constitue pour nous chrétiens l'extraordinaire dans la foi. Aimer ses ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent, c'est donc en gros le message que Jésus nous donne et c'est aussi le programme pour nous chrétiens. De savoir que si nous avons déjà le cœur capable d'aller vers Dieu, nous avons aussi le devoir de prier pour nos frères afin que ceux-ci guérissent. C'est le Seigneur qui fait le travail. Mais le Seigneur nous demande justement d'aider dans ce travail en nous tournant vers lui et en lui disant « Seigneur, viens en aide à celui qui me persécute.
non pas pour qu'ils me persécutent davantage, mais pour qu'ils se convertissent et se tournent vers toi. Pour qu'ils reviennent à de bons sentiments et pour que peut-être un jour, je puisse aussi cheminer avec lui sur ce même chemin de foi. C'est cela l'extraordinaire. Prions pour ceux qui nous persécutent. Aimons d'une certaine manière nos ennemis. Nous n'irons pas jusqu'à les embrasser tout de suite. Non, restons prudents, mais confions ces ennemis et ces détracteurs au bon soin de notre Dieu. C'est Dieu seul qui, à travers nos prières, travaillera le cœur et convertira ces cœurs-là.